les gens du monde ne vont jamais vous dire que sacrifier des animaux est de l'Ancien Testament. Pourquoi ce débat dans le corps de Christ? C'est juste parce que Satan lui-même sait déjà que quand l'homme apporte sa dîme, il y a certaines choses que Dieu fait. Parce que la richesse ne vient pas parce qu'on a des diplômes, la richesse ne vient pas parce qu'on travaille, la richesse ne vient pas parce qu'on cultive la terre, la richesse vient parce qu'on a le soutien céleste. La dîme, une force que le diable ne peut jamais résister. La dîme qui a été la puissance derrière la richesse d'Abraham, d'Isaac et Jacob. La dîme qui demeure une force qui rend l'homme riche. Nous parlerons toujours de la dîme. Bien vrai qu'il y a beaucoup de polémiques autour du paiement de la dîme. Et je dirais que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. C'est comme quelqu'un aujourd'hui dit que respirer est de l'Ancien Testament. Ou bien manger est de la loi. Tous ceux qui payent la dîme voient toujours les fruits de ce acte qu'ils posent. Tous ceux qui s'appliquent à respecter cette ordonnance du Seigneur rendent témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. C'est pourquoi je vais encore élaborer l'utilité de la dîme, la puissance de la dîme. Malachie chapitre 3, verset 10, et nous allons voir beaucoup aujourd'hui, verset 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, si nous voulons éclairer beaucoup de personnes, Dieu avait dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Si nous disons que la dîme n'est plus d'actualité, et si nous disons que la dîme est de l'Ancien Testament, mais que dirons-nous alors de cette phrase, apportez à la maison? Il y a encore des maisons que nous appelons des églises, que nous appelons les temples ou des chapelles. Toutes ces maisons ont besoin de financement, ont besoin de l'entretien. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des sacrificateurs, il y a des staffs. Et Dieu dit, apportez dans ces maisons-là, dans mon église, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Le mot nourriture là-bas parle de la providence. Parle de la providence. Donc si quelqu'un continue de s'acharner et vous décourage du paiement de la dîme, vous devez comprendre ceci, que les gens du monde ne vont jamais vous dire que sacrifier des animaux est de l'Ancien Testament. Offrir des sacrifices à Satan, ou bien offrir des sacrifices dans les forêts pour leur sécurité, pour leur prospérité, est du temps passé. Même dans les autres religions, les religions que vous pouvez connaître, qui ne sont pas les religions chrétiennes, ils ne discutent pas, ils ne condamnent pas, ils ne font pas les débats autour du sacrifice, autour des offrandes, autour de ce qu'ils donnent. Même dans ces religions, pour les membres, c'est une obligation. Et on voit comment ils sont bénis, on voit comment ils sont élevés. Pourquoi ce débat dans le corps de Christ? C'est juste parce que Satan lui-même sait déjà que quand l'homme apporte sa dîme, il y a certaines choses que Dieu fait. Quand l'homme porte sa dîme, les écluses des cieux seront ouvertes. Quand l'homme porte sa dîme, Dieu lui donne des bénédictions en abondance. Donne des bénédictions en abondance. Alors la question suivante que nous posons aux chrétiens,
si vous n'apportez pas vos dîmes, si vous n'apportez pas vos offrandes, sur quoi allez-vous appuyer? Sur quoi allez-vous appuyer pour devenir riche? Parce que la richesse ne vient pas parce qu'on a des diplômes, la richesse ne vient pas parce qu'on travaille, la richesse ne vient pas parce qu'on cultive la terre, la richesse vient parce qu'on a le soutien céleste. Il dit, la bénédiction ne vient pas ni du nord ni du sud, mais la bénédiction vient de l'en haut. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est pas suivie d'aucun chagrin. Ce n'est pas un débat, ami. C'est un devoir. Payer la dîme n'a jamais été un débat. Payer la dîme est un devoir. Et surtout quand nous voyons ce que le maître a dit, qui n'a point changé et que ses paroles n'ont point changé. Il dit, vous verrez, si je ne ferai pas pour vous les écluses des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Je te félicite, toi qui payes ta dîme. Je t'encourage, toi qui es tenté de voisir, qui est tenté de zigzaguer dans le paiement de ta dîme. Et je vais t'encourager, toi qui avais été découragé, toi qui avais été séduit au sujet du paiement de la dîme. C'est l'élément majeur que Dieu recommande, que Dieu demande à tous ceux qui veulent voir les écluses des cieux ouverts et qui veulent voir l'abondance dans les vies. Fais-le à partir d'aujourd'hui et que la grâce du Seigneur soit bonne dans vos finances. C'était votre serviteur, le pasteur Ola. Nous allons nous revoir encore demain à cette même heure. Shalom et paix.